Je suis une personne que l'on a du mal à capturer, je dirais comme ceci, mais une fois qu'une personne arrive à entrer en contact avec moi, rien que dans la discussion qui est tellement captivante, tellement passionnante, parce que j'arrive à faire traverser les ponts, c'est-à-dire à expliquer, à vulgariser tout mode de langage, tout modèle de vie. Donc les gens après me disent que je suis effectivement très intéressante parce qu'avec moi ils ont plus d'ouverture d'esprit, parce que je les mets sur leur chemin, parce que même si ils n'arrivent pas à m'avoir physiquement, je suis toujours disponible. Bonjour, je suis Mireille Mouelé, j'ai un parcours scientifique au niveau de mes études. J'ai un parcours commercial parce que j'ai plus de 20 ans de carrière dans le commerce international. J'ai aussi un parcours public parce que je suis aujourd'hui dénommée comme une femme politique et aussi présidente d'une ONG qui promeut les talents biculturels d'excellence francophones et francophiles. Mon profil public, parce que c'est politique, c'est que j'ai pratiquement 20 ans de militantisme. Dans ces 20 ans, je me suis engagée pour une formation politique où j'ai gravi les échelons, donc c'est-à-dire que je suis rentrée en tant qu'adhérente. Ensuite, adhérente, j'ai eu des responsabilités dans une formation, une sensibilité qui était là que pour ce qu'on appelle les trentenaires, donc la tranche de 30 ans jusqu'à 40 ans. Et par la suite, j'ai occupé un autre poste à responsabilité où je me suis occupée de ce qu'on appelle les binationaux, mais que moi je préfère appeler les biculturels et je m'en expliquerai un peu plus tard. La politique, dans son sens étymologique, veut dire organiser la cité, mais chaque fois qu'on dit le mot politique, les gens pensent tout de suite à les hommes politiques qu'ils voient à la télé et donc la partisanerie. Ça n'est pas que ça. Et effectivement, quand je dis organiser la cité, ce sont effectivement des individus qui se mettent ensemble dans le but d'avoir des idées et des réflexions, que ça devienne un objectif à atteindre. Pour moi, c'était important de m'engager et de m'engager publiquement parce que j'avais des idées qui convergeaient, parce qu'il y a beaucoup de choses que je voyais qu'il fallait peut-être améliorer, parce que je voulais apporter ma contribution et ma pierre à l'édifice. Et c'est pour ça que je me suis engagée pour améliorer la cité, pour améliorer le quotidien, pour être participative et active de ma vie et de mon prochain, puisque mon prochain, ça sera les générations suivantes, ça sera mes enfants et tout à chacun. Donc, je me dis que s'il y avait des actions correctives à mettre, s'il y avait d'autres trajectoires à explorer, c'est pour ça que je me suis engagée et je vous le souhaite aussi de vous engager tout autant, parce que ça vous permet aussi un développement personnel, en plus de pouvoir mettre vos idées en place. Mis à part le fait d'être femme politique, je suis aussi chef d'entreprise, femme d'affaires. Je fais de la relation publique et de la relation institutionnelle. Les relations publiques et les relations institutionnelles, c'est tout bonnement les contacts. Pour des personnes qui ne sont pas dans les mêmes domaines, dans les mêmes environnements que moi, la société civile, qu'est-ce que c'est les contacts? C'est avoir un ami, c'est avoir une personne dont demain vous connaissez des compétences dont vous avez noté les contacts et si un jour vous avez besoin, vous pouvez le solliciter. Mais les relations publiques, les relations institutionnelles ou les contacts, ça s'entretient. Parce que les gens connaissent une personne, mais parfois oublient de la recontacter. Donc ça se perd, ou sinon le lien n'est plus le même. Je suis chef d'entreprise, j'ai créé ma société il y a 3 ans, qui a pour but de rechercher des financements, tout type de financement pour les porteurs de projets. Donc je suis à la fois facilitateur de projets et développement des projets, parce que les porteurs des projets ont très souvent besoin de cash, ils ont besoin d'argent pour sortir leur projet, mais ils oublient qu'à part cela, la plus grosse chose, ce n'est pas de trouver les fonds pour lancer l'entreprise, mais c'est de se développer, de développer l'entreprise. Et si vous ne l'avez pas intégré dès le départ, ça peut être un handicap ou des freins. Le développement, c'est peut-être qu'elle grossisse, mais c'est avant tout que vous puissiez dégager suffisamment de bénéfices pour avoir un salaire. Et les gens n'y pensent pas très souvent. Et après, c'est aussi le déploiement de l'entreprise, c'est qu'au niveau régional, au niveau territorial, au niveau international. International, c'est tout bonnement, quand vous habitez un pays, par exemple en Afrique, c'est que vous êtes à la frontière, vous passez de l'autre côté de la frontière, vous êtes dans un autre pays, donc vous êtes déjà à l'international. C'est ça les relations publiques, c'est connaître
les personnes, les environnements et pouvoir rejoindre tout cela dans l'objectif de faire réussir ce projet. Dans le cadre de mon activité professionnelle, celle de l'entreprise que j'ai créée, c'est-à-dire la personne me dit voilà, moi j'ai tel projet, j'ai besoin de financement. Et moi, étant à la fois une femme politique et une femme de relations publiques et institutionnelles, aussi une communicante et une conférencière, c'est que j'ai un environnement géopolitique, c'est-à-dire une personne, moi je développe son projet plus hautement qu'il veut, je lui trouve les fonds, il lance son projet et ensuite je le suis si nous avons convenu contractuellement, c'est-à-dire que par exemple je peux lui obtenir des fonds par subvention, je peux aller au niveau de la collectivité territoriale, je peux aller au niveau de l'État, je peux aller au niveau de l'Europe, je peux aller au niveau de certains comités ou de certaines zones, de comités par zone géographique et par continent. Par exemple, le continent Afrique, aujourd'hui au niveau du commerce, c'est le dernier continent qui a créé ça, qui a créé son marché commun intracontinental. Au niveau de l'Europe, c'est l'Union européenne. Au niveau de l'Asie, surtout l'Asie sud-pacifique, c'est ce qu'on appelle l'ASEAN. Et les Amériques du Nord ont aussi créé leur comité de marché commun. Donc c'est tout cela, ce sont des environnements que je connais, que je suis habituée à côtoyer, à entrer, dans lesquels je rentre et dans lesquels je participe à beaucoup de travaux d'avancement et d'élaboration. Donc quand je sais qu'il y a quelque chose qui va se dérouler, je dis, quand une personne a un projet, parfois son projet peut être aussi à dimension publique et pas seulement du secteur privé. Donc pour cela, il y a ce qui joue, mes relations publiques et institutionnelles et mon côté politique, c'est-à-dire de dire à la personne, par exemple, un candidat veut se lancer à une élection présidentielle et pour cela, il fait un programme de campagne. Une fois que ce candidat accède à la primature qui devient chef de l'État, son programme de campagne, c'est ce qu'on appelle le PND, le Programme national de développement. Une fois qu'il a été élu chef d'État, ça devient ce qu'on appelle un PAG, Programme d'action gouvernementale, où il prend 3 ou 4 axes. 3 ou 4 axes qu'il va développer pendant toute sa mandature. Pendant qu'il restera chef de l'État, c'est ça qu'il va développer, ces 3 ou 4 axes qu'il a pris de son programme de campagne. Et là, moi, si vous avez un projet dont je sais qu'il peut s'intégrer dans le cadre institutionnel, de par mes activités et mes entrées, je peux effectivement vous aider à faire à ce qu'il soit pris en compte, en tout cas qu'il soit étudié pour cela. Dernière présentation de moi, je suis aussi présidente d'une ONG dont l'acronyme est CIRB2F. Le nom en entier est long, mais il globalise tout. Conseil international représentatif des biculturels francophones et francophiles. Le slogan est catalyseur de talents d'excellence biculturels, francophones et francophiles. J'ai décidé de créer cette association parce que, avec l'étude que j'en avais faite, il n'en existait aucune. Donc autant dans sa forme que dans son fond, c'est la seule qui existe. Parce que comme je l'ai dit, c'est francophone et francophile. Aujourd'hui, l'institution qui promeut la francophonie est juste l'Organisation internationale de la francophonie, qui aujourd'hui va visiter des terres, des territoires où les gens parlent français, mais parce qu'ils ont l'amour de la langue, mais pas parce que c'est leur langue institutionnelle. Une langue n'est pas seulement un mode d'expression, c'est aussi un langage de savoir-vivre, c'est aussi une méthodologie, c'est aussi une excellence. Et tout ça, je voulais que toutes les personnes, quel que soit son statut, son domaine d'activité, qui est dans l'excellence, se retrouvent au sein de ces structures de manière à ce que nous puissions faire plus rayonner cette langue et aussi qu'elle soit profitable à chacun des membres selon ses intérêts et dans un but humaniste. Je suis une personne que l'on a du mal à capturer, je dirais comme ceci, mais une fois qu'une personne arrive à entrer en contact avec moi, rien que dans la discussion qui est tellement captivante, tellement passionnante, parce que j'arrive à faire traverser les ponts, c'est-à-dire à expliquer, à vulgariser tout mode de langage, tout modèle de vie,
Donc les gens après me disent que je suis effectivement très intéressante parce qu'avec moi, ils ont plus d'ouverture d'esprit, parce que je les mets sur leur chemin, parce que même si ils n'arrivent pas à m'avoir physiquement, je suis toujours disponible. Alors, vous pourrez facilement me retrouver sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Donc, je vous recommande de me rejoindre, je vous recommande de prendre un premier contact avec moi, que l'on puisse échanger et je pense qu'on fera un long chemin ensemble. Alors, la phrase qui me guide au quotidien est « Je ne me cherche pas, je suis faite et aboutie, reste à me parfaire ».